Bonjour tout le monde, alors je suis désolé, petit truc avant le début de la vidéo, je parle beaucoup, alors beaucoup, du fait qu'il y a un nouveau monteur sur la vidéo. Finalement, il n'y a pas eu de nouveau monteur, il m'a quand même passé le logiciel pour faire le montage, donc Filmora. Donc voilà, ça va être avec ce logiciel que maintenant je vais faire le montage, donc vous me direz si le montage vous plaît. Mais voilà, donc quand vous entendez qu'il y a un nouveau monteur, réalisez bien qu'il n'y a pas de nouveau monteur. Et bah, bonne vidéo. Et bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Ludo du 43, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Alors moi je vous conseille de voir l'autre vidéo qui va sortir en même temps, la vidéo commentary, sur le concept que je vais expliquer. Alors d'abord, avant, on va faire une petite partie qui va être dédiée, mesdames et messieurs, pas au concept en lui-même, mais à l'avenir de cette chaîne YouTube et des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc déjà, ce petit défi, ça a une ouverture à d'autres défis que je vais me faire moi-même ou que vous pouvez bien évidemment me proposer via l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, donc des petits défis qui viendront récurrents et qui seront sûrement comme celui-ci, là, celui-ci va être sur 5 semaines, sur plusieurs semaines. Voilà. Et tout ça, ça sera ponctué par vos défis ou d'autres défis. Donc là, pour l'instant, j'ai un autre défi en tête de faire le même défi que je vais vous annoncer. Mais sur Resident Evil 2, voilà, on continue à teaser le défi. Hein. Normalement, ce sera pas dans le titre de la vidéo. Voilà, c'est pour vous faire un peu, donner envie de regarder. Donc, voilà, ça va être pour la partie un peu plus par semaine. Par semaine. Maintenant, on va passer à la partie un peu mensuelle des vidéos. Et je sais, il y en a qui vont se demander, mais où on en est des vidéos de l'histoire de... Eh ben, bonne question. Non, en réalité, les vidéos de l'histoire 2 vont être continuées. Le prochain épisode devrait arriver ce mercredi, s'il n'y a pas de retard. Si jamais il y a un retard, il sera annoncé sur l'onglet communauté, ne vous inquiétez surtout pas. Mais voilà, ce sera l'histoire 2 sur Resident Evil 0, hein, celui qui est tant promis depuis quasi 10 mois. Voilà, ça fait quasi 10 mois ouais, que l'épisode est censé sortir. Mais il sortira enfin. Surtout pourquoi je commence fin du mois de mars. Et ben c'est parce qu'il y avait censé avoir un type de vidéo qui était censé sortir pour vous aider pour vos platines début janvier, mais je l'ai pas fait par flemme, c'est ça faut le dire. C'est grosse flemmasse qui m'a donné pas envie de le faire, et puis il y avait pas mal de trucs que je bossais en même temps. Là voilà, je suis un peu plus libre, je vais essayer de vous le faire. Je vous assure que pour les vacances, en gros, là il y aura 2 vidéos normalement au mois d'avril de l'histoire 2. Pour les vacances d'avril, il y aura le 3e épisode de l'histoire 2. Et en parlant de l'histoire 2, on va parler du nouveau concept. En gros, au lieu que je fasse que du Resident Evil, parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, et que c'est un truc assez de niche, Resident Evil, je le conçois, même si ça va rester un truc très important dans la chaîne, je l'accorde. Mais en gros, ce qui va être fait, c'est très simple, c'est que les vidéos de l'histoire 2 vont avoir 2 types. Alors les vidéos de l'histoire de Resident Evil, parce que ça reste long à expliquer, c'est sûrement eux d'ailleurs qui vont introduire les fans de leur série, qui devrait arriver, ce sera le 3e. Il y aura donc le 2e type, où cette fois-ci ce sera vous qui allez décider parmi une liste de jeux, l'histoire que vous voulez que je raconte. Donc pour l'instant, pour moi, parce que la liste change entre temps, on aura Silent Hill Origin, Uncharted premier du nom, et Mafia Definitive Edition. En tout cas, ce sera pour les images Definitive Edition. Pour l'histoire, ça reste pareil que City of Lost Eden. Donc voilà, au niveau des annonces, je voulais pas être trop long, il y a quand même 4 minutes d'annonce. Voilà, place au concept. Alors là, voilà, vous avez sûrement tout skip les annonces parce que vous en avez rien à foutre et vous voulez savoir un peu le concept. Voilà, je vais parler du concept et je vais débriefer également ma première run sur ce concept. Le concept est simple. Finir Resident Evil 3 au couteau.
Point. Il n'y a pas plus simple, je pense, comme type de défi. Donc finir un jeu au couteau, ça demande de l'expérience, parce que c'est une arme de proche, de corps à corps. Surtout quand le jeu qu'il s'agit, ce sont des ennemis, des ennemis qui n'attaquent pas à distance et exclusivement au corps à corps. On peut quand même se rapprocher pour leur slash un peu leur mouvement. Mais pourquoi commencer avec Resident Evil 3 alors que je vous ai dit que mon Resident Evil préféré c'est le 2? Et ben parce que dans Resident Evil 3, on a plusieurs systèmes qui simplifient largement ce défi. On a des pièces de récupération. Vous allez voir dans la run qui va être publiée juste après cette vidéo que c'est pas normal. C'est vraiment, je trouve, illégal. Ces pièces, en gros, elles permettent à 3 types de pièces. Les pièces de récupération, qui vous permettent de récupérer de la vie. Les pièces de défense, qui vous permettent de vous prendre moins de dégâts. Et les pièces d'assaut, qui permettent de faire plus de dégâts. Donc voilà, là on se dit, ça peut être bien, sauf que on peut pas avoir une pièce de chaque, on peut avoir 2 pièces de chaque. Cheater à quel point c'est cheaté, surtout les pièces de récupération, quel que soit votre niveau de vie, vous redonne de la vie. Hein, ça veut dire que vous êtes sur le point de crever, vous n'avez même pas besoin de vous soigner avec un spray. Vous pouvez continuer le combat. Voilà, quand je vous dis que c'est cheaté, c'est cheaté. Mais voilà, il n'y a pas une difficulté sur Resident Evil. Il n'y a pas 2 difficultés. Il n'y a pas 3 difficultés. Il n'y en a pas 4. Il y en a 5. Il y a 5 difficultés. Je vais faire une run pour chaque difficulté. Et en gros, je vais les faire le week-end. Et durant la semaine, je vais faire des essais. Voilà, pour essayer, tu vois, de m'entraîner sur la difficulté en gros. Bien sûr, à chaque fois, je vous présente ma première run, une première tentative sur le difficile. Mais vous allez voir que petit à petit, on découvre des techniques et en fait, on apprend qu'on était con quand on a commencé ce défi et qu'on n'est pas plus intelligent, mais qu'on a quand même découvert quelques trucs. Et vous allez voir, en fait, c'est plutôt complexe comme défi et je vais vous parler de quelques complexités que j'ai rencontrées durant ma run, alors que j'ai vraiment facile. Donc il y a quelques complexités qui viennent aussi du fait que ça fait 6 mois que j'ai pas touché le jeu. Donc 6 mois sans toucher un jeu, votre niveau baisse drastiquement. Les touches que je ne connaissais pas très bien pour l'esquive m'ont fait plusieurs fois soit foncer dans les ennemis parce que je n'avais pas esquivé, soit appuyer sur la mauvaise touche, du coup les ennemis avaient tant de grade. Excellent quoi. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous allez me dire, il n'y a rien de... Ça a l'air de pas être compliqué. Vous allez dire, c'est rien de compliqué. Je vais faire en facile, c'est plutôt simple. Non, en réalité, il y a des phases qui, en facile, comme ça, vous me direz peut-être pas nul, c'est vraiment pas folichou, mais je sais, dans les difficultés supplémentaires, ça va être un peu compliqué. Donc, première phase qui pose vraiment problème, première apparition, je trouve, de Nemesis peut poser problème quand on est vers le magasin de jouets. Vers le magasin de jouets, il y a plein d'ennemis. Et vu qu'on s'embête pas à tous les tuer avant de s'en aller, ce serait trop long en fait, mais c'est une idée. Quand même, le but c'est quand même d'essayer de le finir le plus rapidement possible. Ça reste un poil speedrun, mais ça peut être une idée d'essayer de le tuer. Ça c'est une idée, à voir si c'est de le faire. Mais voilà, en fait, Nemesis plus beaucoup d'ennemis, ça peut très vite dégénérer et partir en couille. Il y a une deuxième phase qui intervient beaucoup plus tard dans le jeu, c'est le premier boss. Le premier boss, lui, il est galère parce qu'il faut viser le dos du boss. Les esquives, je n'arrive pas à caler d'esquives sur ce boss. J'ai beau m'entraîner, je n'y arrive pas. Et il faut viser le réservoir d'essence qui va derrière lui. Une fois le réservoir d'essence pété, on peut viser n'importe quelle partie du boss. Il faut juste passer cette première phase. Après, le troisième endroit difficile, et je pense que ça va être l'un des derniers, ce sera juste les boss, c'est la phase du commissariat, ou de l'hôpital, avec Carlos. Globalement, les phases avec Carlos. Parce que c'est des phases où il y a beaucoup d'ennemis, et des phases où souvent, l'endroit où les développeurs ont décidé de mettre beaucoup d'ennemis, soit des endroits petits, soit des endroits où tu vas devoir repasser. Encore la plus pire phase de Carlos, ça reste l'endroit dans l'hôpital où vous devez protéger Jill
Il y a trop de zombies qui peuvent arriver en même temps. Vous verrez qu'en facile, ça se fait plutôt simplement avec les pièces de récupération et tout. Mais quand on va commencer à augmenter la difficulté, ça va se sentir. Et après, bien sûr, les deux derniers boss, qui eux en fait ont sur des mécaniques qui vous obligent à tirer. En gros, l'avant-dernier, il y a des moments où il va se mettre sur des silos. En gros, vous pouvez tirer sur les petits trucs rouges en bas des silos pour électrifier le silo afin de le faire descendre. Et aussi sur le troisième boss, vous pouvez le faire descendre avec les lance-grenades, mais ça lui fout du dégât, je crois. Donc ça nique le défi. Et aussi, le dernier boss, en fait, pareil, il y a des sortes de boules de pu. On dirait largement des boules de pu. En gros, si vous les éclatez tous, le boss va tomber à terre. Et en fait, l'un des trucs les plus chiants, c'est que quand le boss il est actif, quand vous êtes sur les côtés, il a tendance à vouloir grab Jill. En gros, quand il l'attrape, vous êtes mort. Vous pouvez plus rien faire. Quand vous êtes attrapé, vous êtes mort, et je n'arrive pas à esquiver ses attaques. Donc, c'est tout galère. J'arrive pas à esquiver les attaques, ça reste un peu galère. Donc voilà, surtout sur la fin, en fait, beaucoup de phases compliquées et chiantes. Mais sinon, voilà, vraiment, je vous dis, c'est faisable, il y a des modes par tous. Il suffit juste de choisir la difficulté la plus appropriée à votre niveau, finalement, pour trouver vraiment ce qui va pouvoir permettre de vous challenger. Moi, pour me challenger, je vais aller jusqu'à la difficulté max, c'est le but. Voilà, si genre vous dites que vous, en normal, vous pensez galérer, essayez en normal. Si vous galérez pas, on passe à la difficulté du dessus. On ne perd pas de temps. Des runs environ 1h30, je vous dis ce que je passe la plupart du temps. Voilà, donc une petite heure et demie. Vous prenez un week-end 1h30, même 3 heures, sans vous faire de run. Voilà, vous y allez et vous kiffez. Donc voilà, c'était tous mes petits conseils un peu de début. Voilà, je vais commencer un peu les conseils du début. Et on fera, lors de la dernière run, une vidéo pour conclure et expliquer les vraies difficultés. Là, j'ai fait que effleurer le concept. Et je pense que vraiment, quand ça va augmenter de difficulté, déjà quand je vais passer en difficile, je pense que là ça va être plus technique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si une bonne partie de la vidéo, quand même 4 minutes, c'est une annonce, c'est pas tellement pour expliquer le concept et donner les difficultés premières que j'ai rencontrées. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi pour l'histoire 2. À la semaine prochaine pour ceux qui vont seulement voir mes renectos et se foutre accessoirement de ma gueule tellement le niveau va être exécrable. Mais voilà, donc c'était le Noob du 43 et je vous dis à mercredi si tout se passe bien pour le prochain histoire 2 sur Resident Evil 0. Ciao ciao.